L'émission qui suit est télédiffusée en couleur. La Garde nationale du Québec! Je vais vous demander une pof de quoi on a fumé tout en même temps avant le show. Une pof de niaisage. Hey, salut tout le monde. Là, tu t'en sauveras pas, Germain? Germain. Ouais, parce que on en a parlé tantôt. Ouais, on en a parlé tantôt, mais là, on va... fait que tout le monde, hein, s'il vous plaît, transmettez vos plus chaleureuses salutations à notre ami Denis Burban-Germain pour cette belle reconnaissance et une tabaslaque de belles photos, disons-le. Là. Ah ouais, fait que... Merci beaucoup. Bon, ouais, ben ouais, puis là, moi, là, je trouve ça intéressant. C'est sûr, je connais un peu du backstory, là, mais... Qu'est-ce que tu peux nous raconter de cette expérience? Parce que là, hein, c'est pas ton premier prix. Qu'est-ce que tu as écrit dans ChatGPT pour qu'il te fasse une photo? Pour vrai, là, c'est beau comme de l'AI. Mais pour vrai, ta shot a l'air impossible. C'est ça qui est hot. Ben, dans les faits, c'est pas très compliqué parce que moi, je connaissais pas l'art du sway polling, mais évidemment, Natim connaissait l'artiste sur la photo en plus du gars qui a inventé le poteau qui penche. Oui, c'est ça. Le gars qui a pris la photo. Puis... Oui, le gars qui... C'est ça. Mais Natim, elle connaît le gars qui a inventé l'appareil photo. Non, mais c'est juste ça. C'est un grand angle. Donc, l'artiste est en haut, puis elle balance sur son gros poteau. Puis, j'ai juste croqué le portrait. J'essayais de voir en dessous de sa jupe, comme certains se sont amusés à dire. Là. Mais je pense qu'elle savait que... Toutes les lumières, c'est hallucinant. Là. Ouais. Alors, c'est vraiment très, très hot. Comme tu peux voir, mon décor en arrière, c'est un peu un hommage. Un hommage. Ah, mais c'est vrai, un peu... Moi, mon décor, comme tu peux voir, c'est un green screen. C'est un hommage. Ouais, c'est ça. Que Bourbon a fait en plus. Une œuvre burbanesque. En fait, je peux faire mieux que ça. C'est vrai, Martin, toi, tu l'as pas vu parce que c'est plus difficile pour toi sur Facebook. Mais cette nuit, j'ai fait un montage de mon acceptance speech. Et à la fin, vous allez voir, il y a un petit email qui m'a été... En tout cas, je l'explique dans les remerciements, puis ça va me permettre d'aller faire ce que j'ai oublié de faire avant. J'ai changé ma batterie de vapoteuse. OK, parfait. Montre-nous ça. Check bien ça. Julie. Fils d'Antoine québécois, Raymond Fournier, communicateur et journaliste scientifique indépendant, et Marie-Ève Martel, journaliste et autrice, c'est ce mot, et auteur. Mes collègues me disent qu'il faut toujours dire autrice. Donc... Alors, on dirait que Bourbon veut déjà s'en aller. Le jury a retenu cette photo prise lors du spectacle du 60e anniversaire de la place Ville-Marie pour sa grande qualité esthétique, mais aussi pour sa composition, pour ses qualités techniques aussi. L'image raconte une histoire et acte de sa beauté et de son originalité. C'est quoi son chandail? Regardez la shot de malade. On dirait Avatar. Insulte que j'ai déjà reçue via la presse d'un lecteur qui n'aimait pas mes photos. Merci au jury, merci à la FPGQ. C'est un concours. Félicitations de nous nommer parce qu'un concours, je le sais, j'en ai jugé plusieurs concours photos dans ma carrière, dans ma vie. Un soir donné, n'importe quelle photo finaliste pouvait gagner ce concours-là. Un gros merci à tous ceux qui m'ont aidé au fil des ans à pratiquer ça m'a fait plaisir. Métier au monde, qui m'a permis de rencontrer
des centaines de personnes aimables ou pas. C'est mon deuxième prix Antoine Desilets. Malheureusement ou ironiquement, ça risque peut-être d'être le dernier alors que les mises à pied se continuent, alors que les faillites et les fermetures de médias locaux font leur travail, les gens abandonnent, lancent la serviette. Et en même temps, le travail des photographes est facilement remplacé par des photos iPhone ou pire encore, des photos fournies par des organismes. Bonne soirée. Oh, la flèche. Ah oui, c'est ça. Ah, t'as reçu ça après, genre? Non, ça, c'est l'année passée. Et j'avais conservé le email pour une occasion spéciale. Ouais. Prince sans rire, va. Ben, c'est ça que tu fais, hein? Ça se déguste froid. Oui, exactement. Puis, je vais même dire un merci. Check bien son nom. Ben, son nom. Son faux nom. Créateur de vacuité. C'est ça. Ah là, ben là, qu'est-ce que. Parce que là, il y a je vais te starter parce que tu vas nous en parler un peu, là, mais je vais te starter juste en te posant une question. Es-tu en mesure de nous dire, parce que, tu sais, je m'en suis rendu compte à la deuxième écoute, là, quand je streamais le show, là, le crachoir, évidemment, tantôt. Ceux qui ne l'ont pas vu, ben, ça va être disponible vers 10h30 en podcast partout. Mais. Joke de bourbon. Il y a joke de papa, puis il y a joke de bourbon. Joke de bourbon. Mais, fait que peux-tu nous expliquer ce qui explique plutôt la présence de gens qui ne sont pas des journalistes. On parlait tantôt de Juju, la journaliste là, qui a fait des publications à l'effet qu'elle était présente avec Patrick Provost et avec Maître Myriam Bohémier. Fait qu'il y a une raison à ça, là. C'est pas. C'est une levée de fonds, ce gars-là, puis tu peux y aller, même si t'es pas journaliste. C'est sûr, en gros? Le gala, je verrais. D'ailleurs, je l'ai pas vu au gala d'hier soir. Moi, j'étais pas au congrès parce que l'événement, le gala, c'est dans le congrès. Et ce matin, il y avait l'élection du nouveau président, qui est comme par hasard Éric Pierre, le monsieur dont elle parle. Oui, bien sûr. Et bien là, sûr. je vais faire un lien avec nous autres. Éric Pierre, il est journaliste à la presse depuis 22 ans. OK. Non, mais c'est. Dans l'expérience. J'ai déjà été impliqué. Tu peux te faire une gomme. Toutes les fois qui rient. J'ai déjà. Encore jusqu'à dernièrement, j'ai été impliqué dans oui, l'effectif de la FPJQ pour la Montérégie. Et c'est un débat qu'on a déjà eu, à savoir, est-ce qu'on devrait pas justement tenter d'avoir plus de monsieur, madame, tout le monde qui viennent à des événements de la FPJQ? Puis la réponse était toujours oui. Puis là, ça va avoir l'air là, je vais utiliser quelque chose qui n'existe pas, mais pour prouver que ça n'existe pas. T'sais. Les gens se rendraient compte qu'il n'y a pas de big agenda qui est envoyé par Legault. Pas une réunion secrète où non, c'est pas une secte. De nouveaux narratifs du gouvernement que vous allez mentir aux gens. Puis... L'attaché de presse de Legault n'était pas là avec des enveloppes. Non, il les envoie un petit peu. Il les envoie à cachette. Non, puis c'est d'intérêt public. Puis d'ailleurs, j'ai sorti les différents ateliers. Vous allez voir, on va faire un petit jeu avec ça tantôt. Mais il y a des étudiants en journalisme qui sont là. Il y a un dating. Il y a du speed dating pour se trouver une job là, quand tu es étudiant. Au congrès particulièrement. C'est ça, exactement. OK. Fait qu'il n'y a pas d'obligation ou d'empêchement ou de raison pourquoi. Non, on veut pas que les gens. C'est sûr que là, quand t'es Juju et ses deux acolytes, il semblerait d'ailleurs, selon certains observateurs qui m'ont confirmé certains dires et propos et conneries, que
voyons, Provo n'était pas nécessairement avec eux. Il était comme deux clans. Tu avais le clan de Juju et de l'ex-avocate. Puis tu avais Provo qui était... Attends. Myriam Bohémier n'est pas ex-avocate. Elle n'est pas suspendue? Non, c'est Gloriane Blais, ça. Mais Bohémier était avocate. Ce qu'on m'a dit hier. Non, elle n'a pas encore utilisé le titre. OK, elle est encore avocate. À ma connaissance, là, regarde. Ça se peut que je me trompe, mais je veux dire, il me semble qu'on aurait vu ça passer si elle avait été radiée. OK. Ils n'ont pas demandé. Ouais. Elle n'est pas encore rendue là. Non, parce que je pense qu'elle a même encore certains dossiers. Puis tout. Je pense qu'elle a peut-être des plaintes du syndic, mais je pense pas qu'elle a OK. Non, parce que hier, on m'a donné l'impression que c'était le cas. Puis concernant, qu'est-ce qui fait que tu es journaliste ou que tu peux prétendre être journaliste, on l'a évoqué plein de fois, il n'y a pas d'obligation à avoir un bac en journalisme. Non. D'ailleurs, Michael Nuyen, qui est le président sortant de la FPJQ, référait souvent en disant « Tous les chemins mènent au journalisme ». Et à preuve, ma voisine, lors du souper hier soir, travaille pour Québec Science. Puis, souvent, c'est des gens qui sont avant tout scientifiques qui apprennent. Ben oui. En fait, tu sais à quoi ça me fait penser? Puis c'est pas parce que je veux leur partir. Ce à quoi ça me fait penser, c'est quand on a commencé, moi et Frank, à faire des podcasts. Mm-hmm. C'était la définition monolithique de ce qu'est un podcast. Avant, je n'étais pas dans cette équipe-là, Master, je suis d'accord. Ce qui fait d'un podcast un podcast, c'est le véhicule avec lequel tu le diffuses. Mais tout peut être considéré comme un podcast. Ce qu'on est en train de faire là pourrait être considéré comme un podcast. Ben oui. Mais avant, on était peu réduits parce qu'on avait le sentiment qu'on se battait contre les radios qui, eux autres, faisaient record pendant un show de radio. Puis ils étaient disponibles sur leur site, puis ils disaient « Hey, version podcast! » C'est un podcast! Bon, voilà. Tandis que là, si je refais la même analogie, tu peux te faire embaucher par un journal local. C'est ta démarche qui doit être journalistique, mais ça, tu comprends? Mais exactement. Je veux dire, c'est pas un ordre professionnel. Non. Puis que, parce que tu t'es trompé d'une date, tu vas après 3 strikes, t'es radié. Puis il n'y a pas de ça. Non, puis tu sais, c'est drôle parce que j'ai parlé de plein de choses. J'étais très curieux. J'ai demandé à des amis, des collègues qui étaient là hier, comment ça s'est passé dans différents panels pour voir ce qui avait été dit. Puis j'avais déjà vu les captures d'écran de Juju. L'histoire de se faire dire de fermer sa gueule, là. Je peux pas dire que ça n'a pas été dit, mais une chose qui m'a été relatée, c'est qu'à un moment donné, il y a une période de questions, puis là, Juju, imaginez l'élève... pas sa gueule! Non, mais tu sais, le Simpsons ou le petit nerd dans la classe. Moi, j'ai une question. Fait que là, tu sais, ça se garoche au micro, poser pose la question qui est irrelevant, là, qui n'a pas de lien avec l'atelier ou ce que les gens pourraient répondre ou peu importe, parce que c'était un peu ça la façon de faire. T'sais. Ouais, mais les vaccins, c'est parce qu'à un moment donné, vous allez le voir avec les thématiques. Là. Puis la personne a essayé de répondre, qui était dans ce cas-ci qui m'a été relaté, Éric Pierre. Puis là, il commence sa réponse, puis elle dit « Ouais, mais là, vous répondez pas à la question. » Puis là, il a tout simplement dit « Ouais, ben, est-ce que je peux répondre? Est-ce que tu vas me laisser la chance de te répondre ou tu vas me couper la parole de même? » Puis après ça, bien, il a fait comme « Ben, si ça fait pas, on va passer à la prochaine question. » C'est pas une entrevue à ton émission. Ben non. Ouais, fait que c'est ça. Quand quelqu'un répond pas à ta question ou essaie d'éluder, d'esquiver, tu dis « Excusez, je coupe la parole, mais ça n'a rien à voir avec la question que je vous ai posée. » Puis là, tu reposes la question. Je l'ai faite un paquet de fois. Oui. Mais pas dans une affaire de... mais en fait, tu sais, peut-être, je ne sais pas, là, Bourbon, mais peut-être qu'on pourrait aller vers justement les choses qu'elle a dites dans le contexte, les choses qu'elle a partagées sur les médias sociaux dans le contexte de... Parce que là, on en a parlé dans le show tantôt, mais tu sais, je faisais juste les lire, mais il n'y a rien comme de le montrer. Mais tu sais, dans le numéro 1, c'est bien... Les mots sont importants. Les mots sont tout le temps ça, puis c'est vrai. Tu sais, je veux dire, la manière que tu... Il y a la perception, il y a l'intention, puis il y a les mots utilisés. Fait que, tu sais, elle a publié quelque chose, si tu veux, si tu peux le mettre, Bourbon. Juste avant d'aller là, vas-y. Il y a une des choses qui est revenue, qui m'a été mentionnée par 2-3 personnes différentes, puis c'est dans un des ateliers sur les changements climatiques. Il y a quelqu'un, un expert dont c'est la job d'expliquer ces choses-là, qui a dit, parce que un des arguments du trio maléfique, c'est mais nous autres, on connaît un prix Nobel qui a une opinion différente, puis personne ne veut de débat, mais la personne en avant a dit à plein de reprises, il y a les données scientifiques versus les opinions d'un scientifique.
Oui, c'est ça. Puis il y a en masse de scientifiques qui sont pris de crises intenses, aiguës de nobélite. Exactement. Fait que, tu sais, on va aller avec le premier statement de... Ben, c'est ça, tu sais. Ce qu'elle dit, dans le fond, je vais juste, donne-moi 30 secondes, je vais aller l'ouvrir à mon bout à moi. Mais ce qu'elle dit, dans le fond, c'est qu'elle relate là, l'événement que tu as mentionné tantôt, c'est-à-dire il y a un Q&A ou en tout cas un panel ou peu importe. Puis là, ben, les gens ils ont la chance d'aller à un micro pour poser des questions. Puis elle, tu sais, ce qui me ramène à, lorsque je dis tout le temps, il y a la perception, il y a l'intention, puis il y a les mots utilisés. Tu sais. Là, dans ce qu'elle dit, c'est carrément, tu sais, ce que ça donne comme impression, c'est que ce qu'elle dit, c'est « me suis fait dire, ferme ta gueule », me suis fait dire, ferme-toi à trappe, me suis fait dire, tu sais, puis écoute, moi, ça me donne pas l'impression. Non, mais attends. Dans ses propres mots à elle, comment elle le présente, pour moi, c'est pas une insulte. C'est pas d'un discours haineux. C'est, regarde, on veut que ça tourne rondement ici. Fait que tu viendras pas foutre le bordel. Tu sais, c'est tout, là. Je veux dire, regarde, je veux dire, moi, si c'est clair pour certaines personnes, souvent, que je suis pas d'accord avec quelque chose, je comprendrais. Très honnêtement, là, je veux dire, je serais très capable de comprendre que des gens me fassent une mise en garde. À la garde, on le sait que toi, tu as des idées arrêtées sur un sujet donné X, Y, Z. Ben regarde, on veut pas de shit show. C'est t'asseoir, c'est tout, là. Ça, asseoir, c'est pas à la place, puis c'est pas... Moi, là, c'est sûr, chaque personne est différente, mais moi, je me sentirais pas insulté, gros comme le gras, comme disait RBO, de ça, là. Mais pas en tout, là. Oui, puis dans son statement sur Facebook, ça sent le « je joue la victimite aiguë », là. Mais non, mais c'est même, tu sais, moi, je trouve que c'est du gaslight. C'est du gaslight, comme ce à quoi on s'est toujours fait... On se fait toujours habituer. Tiens, je vais aller... Elle se présente en victime puis en guerrière qui se bat contre les ennemis de la liberté d'expression. Ça vient appuyer ses conspirations. Ça a tellement brassé hier, je me suis fait dire par le VP Éric-Pierre Champagne, qui est maintenant président, je me suis fait dire par le VP Éric-Pierre Champagne de me taire et que je devais me compter chanceuse qu'il me laisse entrer. Pas d'insulte. Et où l'insulte là-dedans? Il n'y en a pas. Moi, je trouve que ce sont, ce que tu appelles des insultes, ce sont des instructions très claires. Ne seront pas tolérées. Attaques ou insultes personnelles, propos jugés violents, sexistes ou racistes, homophobes ou portant atteinte à la vie privée, langage vulgaire, obscène ou malveillant, la reproduction ou rediffusion d'une activité soumise aux droits d'auteur. Malveillant. Tais-toi. Si t'es là et tu parles de vaccin, là, c'est parce que t'es pas là pour la bonne raison. T'es malveillant. Ouais, ben c'est ça. Fait que puis là, ben écoute, c'est assez hallucinant, là, Bourbon, parce que il y a un deuxième, il y en a 3 au total, mais la deuxième publication qu'on va aller voir, est-ce que c'est... Comment ça que les couleurs fit avec ta photo? Tout est dans tout. Parce que c'est vraiment l'image qu'elle a partagée. C'est pas moi qui a fait de montage. Non, je l'ai juste détouré, c'est tout. Là, parce que le fond, c'était pas ça. On vient de quitter le congrès des journalistes. Je me sens comme ce gif. Je suis vidé, mais j'ai du crunchy. Moi, j'ai hâte de voir cette partie-là. C'est quoi son crunchy, là? Hey, c'est quel journaliste qui pue le plus, celui qui mange le plus de crevettes? C'est quoi son crunchy? C'est... Qu'est-ce qu'on va pas apprendre encore? Non, c'est ça. Puis là, au retour, là, c'est super important parce que là-dedans, il y a une quote que si elle est vraie, pas de raison d'en douter. On va aller à la 3e, s'il te plaît, Bourbon. Elle est de retour du congrès. Quelle coïncidence. Regardez le livre qui m'attendait à mon retour du congrès de la secte journalistique. L'encyclopédie historique de la propagande et de la persuasion. C'est Propaganda and Mass Persuasion, Historical Encyclopedia 1500 to the Present. C'est écrit parce qu'elle qualifie de 3 professeurs d'université. Et ça, c'est pour la coquette somme, hein, Bourbon, de 156 piastres, ce recueil-là. Ça va bien. Ça veut dire... Oui.
Ça veut dire qu'elle est assez folle pour elle avoir, dans tout ce qu'elle a entendu dans la soirée, là, elle a entendu ça comme de la propagande. Là, c'est ça je vais te le lire. Ils sont, entre autres, les détenteurs de la vérité climatique. Et quand j'ai demandé qu'est-ce qui peut justifier le refus d'un débat de scientifiques sur le sujet, voici ce que le nouveau président de la FPJQ, le gars qui m'a dit de me taire hier, m'a répondu. Le débat est clos. 100% d'accord. Ben oui, ils s'entendent. Quand ils s'entendent, c'est je l'ai invité quand même à notre prochain débat. Incidemment, ce livre écrit par des profs d'université, parle des techniques de persuasion des environnementalistes et de la guerre psychologique, des sujets qui me passionnent et qui n'ont pas du tout été abordés en fin de semaine. Je vous fais un post-mortem dans les prochains jours. Fait que là, ce qu'il faut comprendre de cette publication-là de Juju, la journaliste, c'est que pour elle, la profession de journaliste au Québec est équivalente aux techniques de persuasion des environnementalistes et de la guerre psychologique. C'est édifiant, sacrément, ça, là. Ce qui est drôle, c'est qu'elle dit, c'est ça, faites-en pas de débat scientifique. Nous autres, on va en faire des débats. Ben oui. Moi puis Bourbon, on peut débattre toute la soirée du taux de reproduction des mandrilles dans le Serengeti. On connaît rien là-dedans. Notre débat, il est insignifiant, comme vos débats entre vieux sismologues puis vendeurs de géologues. Tu sais, dans ce message-là sur Facebook, moi, il y a deux choses qui me frappent. La première, c'est quelle coïncidence. OK, mettons que le livre est apparu par hasard dans son salon. C'est tout arrangé. Fait que là, déjà là, en partant, c'est pas une coïncidence. Puis même si elle l'a commandé cette semaine, puis qui est arrivé samedi midi sur le perron de sa demeure, puis qu'elle l'a ouvert, puis qu'elle je me rappelais plus de l'avoir commandé, ce livre. Ta gueule. C'est pas une coïncidence. Il arrive rien pour rien. Puis deuxièmement, le débat est clos, parce qu'on me l'a aussi raconté, cette partie-là. Il y avait, entre autres, parce que c'est là qu'il y a eu l'histoire l'opinion d'un scientifique, il parlait du GIEC. Le dernier rapport du GIEC, et je ne suis pas un expert, mais je vais essayer de vous faire ça le mieux possible. Tu sais, le GIEC, le dernier rapport, c'est une méta-analyse. Là. C'est 4000 drasiliards d'études sur les changements climatiques qui ont été agrégés ensemble là, pour faire une grosse fucking analyse sur notre compréhension des changements climatiques. Ils ont colligé les données de chaque étude, c'est ça. Puis là, c'est ça concorde, ça pointe vers une conclusion, c'est là que le débat arrête. C'est ça. Mais Juju, elle voudrait un débat avec un géologue qui ne croit pas à ce que le GIEC a rapporté. Que si tu veux qu'on te dise, madame, t'es pas à bonne place, pour argumenter, parce que c'est des journalistes, c'est même pas des scientifiques, il n'y a personne là-dedans qui a participé à ces méta-analyses-là. C'est pas leur fucking job. Ils rapportent les faits. Non, puis tu sais, le gars qui est chroniqueur, ou pas, là, je dis, il faut faire attention aux mots qu'on utilise, mais qui est journaliste scientifique, là, c'est au Journal de Québec, au Soleil, là, Jean-François, j'oublie son nom de famille, il y a eu un beef avec elle, sur Twitter, dans lequel il te l'a ramassé, varlopé, là, il a écrit une réponse, là, que, écoute, c'est comme... il n'y a absolument rien à répondre. Elle a déformé de ses propos, elle a sorti des affaires qu'il a dites dans un scrum ou dans une conférence ou une table ronde ou un panel quelconque, je ne me rappelle pas quand. Je ne l'ai pas sous les yeux, puis je ne pensais pas de le sortir à soir. Mais c'est vraiment, puis écoute, là, m'a leur dit, puis là, j'étais avec Denis, qui est membre de la FPJQ, puis qui côtoie ces gens-là sur une base archi régulière. L'affaire que les journalistes dreadent le plus, de laquelle ils ont le plus peur, c'est de se faire prendre en défaut sur les faits. Il n'y a rien qui est fait plus chier que de devoir rétracter même une date. Ça les fait chier, là. Ben oui. Il n'y a rien de plus fun pour la compétition aussi de rectifier le travail d'un autre journaliste. Puis aussi, pareil pour les scientifiques. Hein? Il n'y a rien de plus satisfaisant que de trouver une faille dans une étude puis de remettre des faits scientifiques en cause. Tu sais, mais bon. Fait tu sais, puis juste ça. On ne fera pas toute l'histoire de Buguingo. On fera pas toute l'histoire-là. Mais avez-vous entendu parler de ce dude-là? Il travaille plus beaucoup. Professionnellement décédé. Hein? Il est professionnellement mort. Fait que tu sais, s'il fallait qu'à un moment donné,
il y a des choses considérées factuellement erronées, là, sans l'ombre d'un doute, imprimées par un journaliste. Je ne parle pas d'un billet d'opinion. Puis, de toute façon, ils sont soumis à la même rigueur. Ils ne peuvent pas dire n'importe quoi. Là, ils vérifient leurs affaires. Avez-vous idée du bordel que ce serait, là? Sans qu'il y ait de complotistes, là. Ah oui. Parce que les compétiteurs vont te ramasser ça, puis ils vont sortir la plainte au conseil de presse. Ils vont sortir le garde, là. Fait que juste sur cette base-là. Ben oui, fait que juste sur cette base-là, sans pousser l'enveloppe, là, sans jeu de mots, jusqu'à il y a des complots, puis il y a un narratif, puis toutes ces affaires-là, sans aller là. C'est l'urticaire du journaliste, c'est de se faire prendre en défaut sur un fait. Puis, écoute, là, on n'a pas besoin de revisiter l'épisode de la semaine passée, là. Non, puis normalement, tu prends pas de chance. Moi, quand j'ai fait ce job-là un peu, journaliste en région, puis les infos, avant des écrire dans ton bulletin, d'en faire des vraies nouvelles, tu trouves tout le temps 2-3 sources qui corroborent. Là, à moins que ça. C'est vrai que des fois, il y a des nouvelles que tu fais plus vite parce que c'est un communiqué qui vient direct du gouvernement. Ou bon, tu mets juste ça dans des mots qui se disent bien à la radio parce qu'un communiqué, c'est 60% de boîte. Mais normalement, quand tu as une info, moi, je n'hésitais pas à appeler d'autres journalistes, puis même qu'on aurait pu considérer comme compétiteurs, pas nécessairement d'autres stations de radio, mais des journaux locaux, des affaires de même. Puis, hey, toi, t'as-tu entendu parler de ça? Ouais, puis qu'est-ce que t'en penses? Puis ça se fait, là, tu sais. Puis quand tu vérifies ça se les fait. infos, sauf s'ils viennent d'une source vraiment sûre. Quand tu fais ton round-up le matin, t'appelles la police, pompiers, ces affaires-là. Puis quand c'est des communiqués, mais les nouvelles, là, t'essayes de corroborer au moins minimum 2 sources avant d'écrire ça dans un bulletin. Puis, parce que t'as la cave si tu te trompes. Ben ouais, puis c'est la honte, mais épouvantable, là. Je vais te soumettre très respectueusement, et c'est pourquoi je ne t'utiliserai pas comme exemple, mais tu sais, tu vas être convenir aussi que, OK, on part du principe que tous les journalistes doivent vérifier leurs faits pour s'assurer qu'ils sont Même véridiques et vérifiables. Mais oui, je comprends, mais tu vas être d'accord avec moi que, tu sais, c'est sûr que dans les grands centres, il y a plus de paires de yeux pour te prendre en défaut, là, tu sais. Puis la compétition C'est pas est moins plus grave. féroce, là. C'est pas moins grave si ça arrive dans une région, que ce soit la région que tu voudras. Mais tu sais, c'est sûr que tu n'as pas la même quantité de projecteurs sur toi. C'est juste la pression est moindre, c'est certain, parce que tu sais, quand tu te trompes à Montréal, dans le Journal de Québec, dans la presse, ils vont écrire une c'est nouvelle ça, tu sais, mais tape rappelez-vous Tampion... Le canard boiteux du fin fond de Saint-Jean-des-Meumeux, il n'y a pas la même exposure que quelqu'un qui écrit à la presse au Journal de Montréal. C'est juste ça que je veux dire. Il devrait avoir la même rigueur quand même, mais tu comprends ce que je veux dire. Pour un dossier aussi important qui a autant d'exposure que la COVID, d'aller se prétendre, ce qui a été fait à satiété, qu'il y a des journalistes qui sont payés par le gouvernement pour véhiculer une propagande XYZ, c'est juste cave, là. Ouais, Puis là, ben oui, ils vont nous répondre, ben non, c'est toi qui es cave, si tu penses que ça se passe pas. Ben oui, je suis cave. Bon, je suis cave. non, c'est risible, là. Mais tu sais, c'est pour les journalistes de région, pour moi, ceux que j'ai côtoyés, puis quand je l'ai fait moi-même, c'est la même rigueur. C'est vraiment pas la même pression, parce que ton erreur, tu peux en faire une, puis ça passe pas mal plus sous le radar que si tu te trompes à LCN, ou bien si tu déclares quelqu'un, tu déclares Jean Charest défait, alors qu'il n'est pas défait, puis 2 minutes plus tard, il sort comme élu, là. Ils se sont fait ramasser. Hein. C'était à Radio-Canada qui ont fait l'erreur. Puis TVA, ils en ont fait un jingle rigueur. Bruno pour taper je vais répondre à Forfanden parce que je l'aime beaucoup. Votre analyse exclut Bebel News. Moi, Forfanden, quand je parle de hockey, là, je parle pas du Pee-Wee 2A de Saint-Roch-de-la-Chigan. Je parle des journaux importants. Fait que, voilà. La Ligue nationale. Puis, je vais faire du millage sur l'exemple de Frank. T'sais, pire que ça, je le vois tous les semaines. Tu vas dans une conférence de presse, le ministre un tel annonce une grande pelletée de dollars qui sera envoyée dans une région X pour telle entreprise. Puis devinez quoi? Les journalistes, ils s'en parlent avant, pendant, puis après. C'est sûr. Il essaie de nous en passer une petite vite. Il se rappelle pas que la semaine passée, t'as l'affaire. Fait que, tu sais, c'est... Non, puis il y a une fraternité, là. Regarde, il s'avère que j'en connais.
je suis pas spécial, là, mais tu sais, j'en connais quelques-uns. Tu sais, c'est déjà, ça arrive souvent que les deux, je leur parle indépendamment, puis ils me disent qu'ils ont parlé à l'autre pour checker de quoi, là. Ben Puis ils travaillent pas à tout le même journal, là. Il y en a un qui c'est un journal régional, puis l'autre c'est un grand média, tu sais. Fait que c'est ça. Ben non, c'est ça. Fait que tu sais, à un moment donné, là, je veux dire, puis en même temps, là, tu sais, Julie, là, c'est clair, là, que, comment je vais dire ça, là, pour que ça soit pas mal interprété. Ils n'ont pas la même patience avec elle qu'avec peut-être d'autres mondes, et je les comprends. Je comprends que ça soit ça. Tu comprends? Probablement qu'il y aurait l'élastique moins, qui s'étirerait plus avec quelqu'un d'autre. Mais Juju, elle la ramène, puis elle la ramène, puis elle la ramène, puis elle la ramène. Fait qu'à un moment donné, je peux très bien comprendre qu'il n'a pas utilisé nécessairement la même courtoisie, la même civisme que d'habitude. Ouais. Mais je m'excuse, mais on va te demander de te taire. Moi, je ne suis pas scandalisé de ça. Ouais, mais ça, elle est nuisible, il faut dire les mots. Là. Elle est nuisible pour l'information au Québec. Bon, Gilbert, notre expert en code Morin, tantôt a écrit dans ce genre d'atelier-là. Tu te lèves, tu vas au micro, tu poses ta question, puis tu te décalisses. C'est pas, c'est pas une entrevue, c'est pas un argumentaire. Puis j'ai une sous-question pour vous. C'est pas une conférence de presse, c'est pas un débat. T'sais. Ah oui, très bon point. JB Gagné, là, que Frank connaît mieux que moi, mais écoute, il se lâche là sans Simonac. Là, 2 commentaires dans la même veillée sur Tout ce qui TV, dont son premier avis. Ouais. Mais non, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Pourquoi que avez-vous les seules fois. OK, ça, c'est une crise de bon call, JB, merci. Les seules fois que j'ai vu des conspis ou de la mouvance conspirationniste faire des demandes d'accès à l'information, c'était pour bullshiter. Parce qu'il y avait c'était, je sais pas si tu te rappelles, c'était Santé Canada qui avait sorti quelque chose à l'effet que il y avait, je me souviens plus si c'était à propos d'ADN des vaccins ou que c'était pas, il était pas approuvé, whatever. Tu sais, c'était de la mésinterprétation bien raide. Et taboire, ça avait fait les rondes, mon chum, ces médias sociaux, quelque chose de rare. Puis, tu sais, fait que, non, mais imagine, ils ont les mêmes outils, là. Ils pourraient en faire des demandes d'accès à l'information. C'est fucking public. Oui, mais pendant que tu racontes ça, moi, je suis en train de me rédiger une demande d'accès à l'information faite par Carl Giroux, puis où il demande les factures des enfants achetés par le Parti libéral. Puis c'est comme le monde. C'est comme là, il circule de quoi, ces médias sociaux, là, à l'effet que le titre, c'est quelque chose qui tourne autour de l'armée ukrainienne financée par Biden mange des Ukrainiens. Des Russes. Il est torture, puis ouais, c'est ça. Il mange des Russes, excuse. Ouais. Fait que tu sais, c'est genre Joe Biden funded Ukrainian army tortures Russians and eats them. Les cannibales, les pédophiles. Des affaires qui excitent les fantasmes de ces gens-là. Je parle pas de fantasmes sexuels, là, je parle de fantasmes dans le sens d'imaginer des affaires, des scénarios. Oh, ouais, mais tout le monde est en train de penser au sexe pareil. C'est pour ça que je spécifie, mais c'est parce que ça vient alimenter justement leur fantasme de société, tu sais, avec de super vilain, puis de... Fait qu'à un moment donné, là, tu sais, tiens, ça me tente, moi, de demander à Bourbon, justement, là, c'est un peu l'homme de la soirée. Tu sais, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, du fait que je dise que moi, il me semble qu'à un moment donné, là, il doit avoir des organisations, des associations, des fédérations, de toutes sortes d'organismes, là, qui doivent avoir... On peut-tu avoir le droit, s'il vous plaît, de se rencontrer entre nous autres, puis pas se faire écœurer, puis dire, toi, tu rentres pas ici. Là. Il est où le problème avec ça? Là? Ben, les chevaliers de colon, si tu connais pas le code secret, tu rentres pas. Puis, quand t'avais 15 ans, puis que quelqu'un faisait un party, puis s'il t'invitait pas, ben, t'avais beau broyer à ta mère, il a le droit de pas t'inviter. Là, je n'étais pas là ce midi, là, mais quand il y a eu le vote pour choisir le prochain président de la FPJQ, je suis pas mal convaincu que c'est pas ouvert au public. C'est pour les membres seulement. C'est les votants. Ah, OK, c'est pas comme au futur congrès du PCQ, ils décident qui vote, là, c'est pas ça, non? Sûrement qu'avant, il n'y avait juste pas de trouble avec ça, puis maintenant que les conspires vont être obligés de mettre une espèce
filtre pour leur congrès maintenant avec la réalité conspi. Il y a bien des affaires. Chris, si on fait un party du Deep State, puis qu'il y a quelqu'un qui n'est pas membre du Deep State, là, regarde, c'est super facile. Là. Rentre dans le Deep State, on va te laisser rentrer. C'est tout. Prends ta carte de membre, puis tu le dois. C'est tout. T'es pas obligé de faire un post pour dire que le Deep State est discriminatoire. Là. Non, c'est 5 piastres. Rentre. Prends ta carte de membre. C'est ça. Puis moi, j'ai un téléphone à poche, puis dessus, ça va dire « Hey, Joe Blow s'est abonné. Vas-tu viens-t'en? » C'est pas dur, quoi. Si tu te refuses à la porte, là, tu peux t'abonner direct live là. Non, c'est ça. Fait que tu sais, ça devient un petit peu lourd, ça, tu sais, cette espèce, justement, de concept-là, je sais pas, là, je suis très pro-inclusion. Puis je pense que, tu sais, dans les trucs publics, tout le monde devrait avoir le droit et les mêmes droits qu'absolument tout le monde. Puis tout le kit. Mais tu sais, les histoires, là, hey, c'est un party privé. Mais là, décalisse, c'est tout. T'as pas d'affaires de shit. C'est quoi le problème? Elle voulait se faire remarquer, Juju. Bon, c'est fait. On t'a remarqué. Ah ouais, c'est les comment dire? La distance jusqu'où t'es prête à aller pour pouvoir continuer de débattre du fait que tu es relevant. Fin. Je sais pas quoi ajouter à ça. C'est ça pour moi depuis le début. Ça a été ça pour moi. Tu sais, là, hey, puis pensez-y, là, si on refait un peu d'historique, là, ils l'ont pas mal tout. Ben non, c'est pas vrai. Oui, quand même, ils l'ont pas mal tout essayé, là. Tu sais, même dans les belles années de ménage du dimanche, là, ils nous ont tout appelés, là. Ils nous ont tous proposé. Il y en a que non, là. Je ne veux pas dire tout le monde intégralement. Mais tu sais, ils ont tous eu leur petite passe là, de dire on va le montrer. Ou on va aller taper dans leur crowd. Tu sais, on va en avoir 3-4, peut-être, ils vont s'en venir avec nous autres. Mais t'as à boire. Merci, Alex. On n'avait pas vérifié. C'est vrai, on avait oublié de vérifier si le show était autorisé. On l'a fait comme ça. Une chance qu'il n'a pas dit non. Parce qu'on oui, il aurait fallu tout déliter ça. Puis, en tout cas. Mais, tu sais, il y a des cycles. Puis là, ben, le cycle de Juju présentement, ben, tu sais, c'est la confrontation. Tu sais, encore une fois, tu sais, moi, je dois être mal fait, les boys. Moi, là, si je sais que quelque part, ils veulent pas me voir là, je vais pas. Je sais pas, moi aussi, on dirait que le fait d'être indésirable, je trouve pas ça super agréable. Ben non, mais tu sais, par contre, je te donne un exemple, tu sais, j'ai pas peur de le dire, là, puis là, de toute façon, moi, l'hiver, je sors pas, fait que ça arrivera pas. Mais tu sais, j'ai pas peur d'en parler, là. J'avais déjà eu l'idée, j'avais dit, hey, Tommy, tu sais, là, quand ils vont faire leur prochaine bébelle au cinéma Gouzeau, là, ça serait cool en salle qu'on aille s'installer un genre de fake tapis rouge, mais pas dans le gang, là, à distance. Là, s'il y en a, tu sais, faisons ce qu'on leur dit qu'ils font jamais. Regarde, on va se tenir à distance. C'est certain qu'il y a du monde qui vont venir. Ils vont dire quoi cette affaire-là? Puis on dit, regarde, nous autres, puis on dit la vérité, là, intégrale. Moi, je suis Martin Godette, je suis Tout ce qui TV, je suis le gars de ménage, je suis un des gars de ménage du dimanche. Lui, c'est Tommy Godette de Tout TV. Tapis rouge, puis ça tente de nous jaser. Puis regarde, je te promets qu'on ne sera pas chien, puis tout. On va te poser des vraies questions, tu nous donneras tes vraies réponses. Mais les autres, là, jamais. Je sais pas. Moi, j'adorerais que. Mon rêve, là, ça serait qu'un moment donné, là, on organise quelque chose, ça soit assez gros pour que Bébel News y vienne. Mais moi, j'y parlerais, là. Bon, ouais, moi, je me ferais juste pour l'entendre me répondre, là. Hey, le Johnny Italia! Non, ça n'irait pas ça. Moi, une interaction. Ça doit être surréaliste de parler avec ça. Non, ça doit être. Moi, il faut que je réussisse un jour à avoir le micro qu'on m'interviewe à Bébel News, particulièrement dans le cadre de quelque chose qu'on organise. Sur un tapis brun, là, ça serait clair. Un tapis vomi. Un tapis de la même couleur que l'emoji du monde qui barfe, là, le même vert. Là. Je m'occupe du design. Puis moi, je pense que je ferais exprès. Je me débrouille pas pire en anglais. Je pense que je ferais exprès pour dire quelque chose genre « Can we do this in English? » ça serait écœurant. Ben, d'ailleurs, on a sure, I English for you. C'est ça. English so good. Puis, en fait, c'est pas de moi
moi, c'est Natim qui vient de faire ce commentaire-là, ce qui m'a donné l'idée de faire cette joke-là. Puis on sait très bien que Natim connaît le gars qui a inventé l'anglais. Fait que... Ouais, il connaît tout le monde. Mais ça serait vraiment le fun, mais tu sais, je vois pas qu'est-ce qu'on pourrait faire un jour qui susciterait assez d'engouement pour que Bebel News dépêche une équipe. Ben non, il y en a pas. Il est clos, le débat. Pas grave, on a qu'à prendre du monde qui connaisse pas ça, puis il va en avoir un débat. Non, fait que... On va faire la même chose. Regarde ça. Ils ont reçu au décrypteur le show... non, je recommence. Ils ont reçu au décrypteur le climatologue là, qui est allé jaser avec eux autres. J'oublie son nom, là. C'est un Français là, qui est ici. Là. Chose. Le monsieur, là. Bon. Ouais, je l'ai écouté en plus, l'entrevue. Oui, c'est bien correct. Puis pendant qu'ils font... Ils ont 2 gars, là. Il y en a un qui est plus dans l'anthropologie, puis l'autre, c'est un climatologue, là. Puis il dit... non, mais c'est pas là que je m'en vais. Ils ont gagné, dans le fond, là. Ils ont gagné là, parce que ce gars-là est allé à leur débat. Après ça, dans l'entrevue au décrypteur, il dit qu'ils ont été respectueux, qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés les remercier. C'est tout parfait, là. OK? Après ça, tu as l'autre gars à côté qui est un peu moins d'accord avec la démarche, patati patata. C'est correct, ça se fait dans la civilité, toute la patente. Le lendemain que ça sort, Samuel Grenier, qui devrait crier victoire, dit qu'il s'est fait diffamer parce qu'ils ont dit l'organisateur de cette conférence est un complotiste nommé Samuel Grenier. Lui, oui, juste ça! Il a gagné sur toute la ligne, il a toute l'exposure. Lui, là, il a eu la plus belle pub que tu peux pas avoir pour sa patente production Trans-Québec, là. Puis il est en crise. Puis il est en crise parce qu'ils ont dit complotiste. Puis il passe le temps à dire oui, appelez-nous complotistes. Nous autres, on s'en fout, on s'assume, nanana. Un média qui les appelle de même, défaite sur toute la ligne. Diffamation, bien sûr. Moi, ce que j'ai aimé de cette émission-là, c'est que, en plus, j'ai écouté l'entrevue dans le show de Grenier, OK? Ouais. C'est là que j'ai vu, parce qu'il présente l'entrevue des décrypteurs. Ton Internet, es-tu branché avec un fil? Ou, il est branché physiquement. Parce que là, t'as de l'air avec Pot Frank. mais c'est ça, celui qui était moins d'accord avec la démarche du climatologue d'aller débattre avec ces taouins-là, il disait, ce qui va arriver, c'est qu'ils n'auront pas d'arguments scientifiques, il n'y aura pas vraiment de débat sur les faits. Ça va être juste, ouais, mais les enfants, puis mais c'est parce que... Ouais, puis après ça, le lendemain, ils vont dire dans leur live, on a gagné le débat haut la main. Alors qu'ils n'ont pas réussi à contredire aucun fait puis à démontrer qu'ils avaient raison sur rien. Puis, tout de suite après ça, genre 2 minutes après, Samuel Grenier, il dit en tout cas, on l'a gagné le débat, tu sais, puis il fait exactement ce que le décrypteur a dit qu'il allait faire. Hostie niaiseux, il se rend même pas compte. Tu sais, ses auditeurs se rendent encore moins compte de ça. Non, mais moi, je m'en suis rendu compte parce que c'était ironique au bout. Là, vous allez voir, demain, ils vont dire dans leur live qu'ils ont gagné. Puis 2 minutes après, t'entends Bourrette. En tout cas, on a gagné le débat. Maudit casse. Samuel Grenier, il a manqué une occasion en or de faire du millage publicitaire incroyable, simplement dû au fait que les décrypteurs en ont parlé. Tu pognes ça, tu snips ça, les meilleurs bouts, où c'est que le climatologue dit les gens ont été respectueux, ils ont été gentils avec moi, ils m'ont tous remercié, tu le quittes. Puis là, tu pognes ça, tu fais une belle trim là-dedans, puis là, tu fais ton prochain spot publicitaire pour le prochain. Non, pas ça. Lui, il n'a rien vu de ça. Le potentiel publicitaire, il l'a pas vu. Fuck all. Ils m'ont traité de complotiste. Lui, dans l'émotion puis dans l'ego. Il s'aime vraiment beaucoup. Hein, Bourrette, je pense que j'annonce pas ça à personne. Là, tout le monde s'en est rendu compte. Non, c'est pas à moi, en tout cas. Il est profondément amoureux de lui-même et très, son image, tout ça. Fait que tout ce qu'il s'est dit, y compris la prédiction de comment il allait réagir dans son live en disant « gagné », alors qu'ils ont bien gagné. Tout ça, ça y a passé là, 10 pieds au-dessus de la tête parce que lui, ce qui a fait mal dans son moi intérieur, c'est qu'ils l'ont traité de complotiste. Puis tout ce qui l'a marqué de tout ça, c'est juste ça parce que il est imbu de lui-même. Parce que ce qui compte, c'est son produit. Son produit, c'est lui. Puis son ego. Puis c'est pour ça qu'il fait ça. Il doit avoir des fafans. Fait que c'est juste ça qui peut déranger dans toute la patente. Puis il est tombé dans le panneau de réaliser la prédiction de l'anthropologue. Blux qui dit donne-y pas des idées. Blux, c'est peut-être que ça fait moins longtemps que d'autres que tu me suis. Là, que je vais te faire la même réponse que je fais à toutes les fois qu'on me dit ça.
Certains de mes flashs créatifs dont je suis le plus fier, c'était pour les complotistes, puis ils les ont jamais pris. Fait que inquiète-toi pas avec ça. OK? Il n'y a aucun problème. J'ai déjà fait un moment donné, là, écoute, il y a un after-show que je pense j'ai passé 20 minutes à dire qu'est-ce que je ferais pour relever à Fédé la tapouette. Tu penses vraiment qu'ils vont faire qu'est-ce que je dis? Ça pourrait marcher. Ils pensent qu'on est un OBNL qui paye pas ses impôts. Fait que regarde, je te rassure tout de suite, Blux, fais-toi pas avec ça. Puis juste sur la base que c'est moi qui viens de dire ça, ils le feront pas. Fait que regarde. Mais il y a quelqu'un qui demandait, moi je suis pas mal sûr que pas en tout, il y a quelqu'un qui demandait, ben oui, mais Alexa, toi pis Tommy, elle vous connais-tu? Ben non, on nous connaît pas. Voyons donc. Ben non. On parle en français, c'est sûr qu'elle comprend rien. Ben là, c'est ça, c'est vrai. Elle n'est même pas unilingue. Fait que... la plupart sont dans un vase clos puis ils savent à peine qu'on existe. Le Blade, non, je pense pas. Ben oui, lui, il sent en basse-lac. Puis assez pour nous menacer que bientôt, vous allez voir, là, je vous attends dans le détour, puis vous allez payer, puis gna, puis finalement... Ah ouais, c'est vrai, ça. Hey, d'ailleurs... Ça fait quoi, deux ans qu'il nous a dit que... Non, Nick, on avait fait une publication à un moment donné sur MDD, je m'en rappelle, puis Nick Dénommé, je le sais qu'il suit ça assidûment parce que... Je me semble qu'il sort à chaque année à date où ce qu'il l'a dit. C'était la fameuse fois là, que là, la Thunderstorm s'en vient, puis je fais rien, mais c'est parce que vous perdez rien pour attendre, puis blabla, puis je monte un dossier. Je suis assez déçu. Moi, la seule mise en demeure que j'ai reçue, c'est une. C'était par email, puis c'est le chum à Samuel Grenier qui me l'a envoyé. Blais, là, c'est un chihuahua qui jappe en arrière d'une porte passive. Il faut vraiment que tu colles ton oreille pour l'entendre, puis si tu ouvres la porte, ça s'en va courir. Bourbon, toi, t'avais des activités. J'avais un petit jeu avec pas de points, fait qu'il n'y aura pas de frustration dans l'air ce soir. Je vois pas de quoi tu parles. Tiens, on va s'amuser. Faites votre horaire et vous devez être une certaine juju. J'ai sorti les 2 journées. Le vendredi, ça va être assez facile. Il y a parfois des overlaps, mais on pourrait essayer de choisir puis j'ai pas les réponses, puis je m'en crisse. Quelles activités Juju et sa gang a-t-elle choisi lors du congrès? Fait que 10h30 le vendredi, rédiger un article de journalisme scientifique. Moi, je dis que c'est sûr qu'il était là. J'ai un bon ça dépend des... OK, mais il n'y avait pas 2 affaires en même temps, jamais. Le jour 2, il y a des overlaps. Ça va être plus compliqué. OK. Là, il n'y en a pas. Oui, c'est sûr que après c'est sûr que d'après moi, elle aurait choisi. Elle aurait pris ça. Là. Après, moi, je dirais non parce qu'elle pense qu'elle sait déjà comment. Non, mais imagine si elle va aller poser une question. Mais t'es allé faire quoi là? Je pense que moi. Mais non, mais elle sait déjà tout. T'as pas tous les colloques qu'il y a là. Fait qu'elle en choisisse pareil. T'es bien plate. Faut-tu jouer? Non, peut-être qu'elle se dit, dans l'importance du journalisme scientifique, je pourrais peut-être aller en éduquer quelques-uns là-dedans. Faut que tu vois ça de même. Faut que tu vois ça de même. C'est ça. Ouais, j'aime ta façon de voir les choses. OK. Moi, si c'est de même, elle est allée à toutes. Ouais, c'est ça. Parce qu'elle pense qu'elle peut éduquer tout le monde sur tout. Elle a donné des formations dans tous les événements. Moi, je pense qu'elle a tiré son lunch. Je pense qu'à 1 heure, elle n'a pas été journalisme municipal. Non. Elle n'a pas été là. Non, ça, non. Bien au-dessus de ça, voyons. Mais je pense que quand ils ont fait le raffle, là, que tu pouvais pitcher une balle molle, là, une balle de softball pour faire tomber Francis Pilon dans le bucket plein d'eau, ça était là. Ouais, elle a acheté 100$ de balle. Elle n'a pas eu une. Elle n'a pas réussi une fois. Salut, Francis. Francis est sorti de là les cheveux secs. 14h30, comprendre les données des enquêtes et études. C'est sûr. C'était là. C'est elle qui donnait le speech. C'est elle qui était speaker. Je pense qu'elle n'a pas compris le titre, fait qu'elle a décidé de ne pas y aller à cause de ça. Moi, après ça, je pense qu'elle était fatiguée. 16h, mieux couvrir les enjeux des communautés culturelles en région. Elle s'en colle. Non. Elle a dit, elle est allée à la porte, elle a dit, ça parle-tu de la Chine? Non. OK, m'en va. C'est sûr. La culture, c'est pas important. Non, mais il y a juste une culture qui existe. Il y avait des overlaps. J'ai mal monté, j'ai mal compris. OK, fait que c'est ça. À midi 45, elle était... Non, je pense que c'est elle qui était sur le panneau.
Découvrabilité et vidéo verticale. C'est elle qui donnait l'activité. C'est sûr que c'est elle qui me donnait. C'était pas Pierre Dion? Aujourd'hui, on reçoit une conspire d'expérience qui va vous enseigner comment lutter contre votre nature perfectionniste et mettre une univers vertical. J'ai un autre jeu, moi. Ça te tente-tu, Bourbon? On va finir celle-là. OK, parce que ça va aller vite. Tu veux spinner sur celle-là ou tu veux un autre jeu? Non, on regarde tout ça là, puis on s'en retourne à 10h30, OK? C'est qui le panéliste conspire? Oui, j'aime ça. 15h45, moi, là, il y avait un overlap avec... ça pouvait fitter, couvrir les enjeux culturels à s'en colisser. Fait que l'importance du journalisme scientifique, c'est sûr qu'il était là avec M. Provost. C'est sûr. Tout ce qui est scientifique est là avec Provo. Oui. Fait que là, mon horaire du samedi est beaucoup mieux fait. Fait qu'on va faire ça. Mais j'aime beaucoup ton idée de jeu parce que j'ai déjà des crises de bonnes réponses. Ben, moi aussi, j'en ai des solides. Là. Puis on les fera toutes à tour de rôle. Puis on va laisser les gens aussi dans le chat s'amuser avec nous. Ben oui, c'est clair. Le samedi matin, 8h30, là, c'est complexe. Là. Adopter l'IA dans les rédactions de façon responsable, peut-être pas. Santé mentale dans la société, comment mieux outiller les journalistes. J'ai hâte au prochain jeu! L'évolution de la couverture journalistique en temps de guerre 2 ans après l'invasion de l'Ukraine. D'après moi, elle est allée défendre Poutine dans celle-là. On va expliquer que c'est pour tuer les nazis d'Ukraine. Ouais, c'est ça, les nazis. Les nazis cannibales. Ouais, exact. Les nazis cannibales juifs. 10 heures. OK, il y en a 2. Doit-on limiter la liberté d'expression? Je tiens à mentionner que c'était Stéphane Bureau qui animait cet atelier-là. C'est sûr qu'elle est allée là, elle a cheeré pour Stéphane. Les selfies vont sortir demain. Ouais. Sur l'heure de... Tu te rappelles-tu de moi? J'étais à ton show! Après le lunch, parce qu'il y avait quelque chose avec une juge de la Cour suprême ou une ex-juge, en tout cas, peu importe. Fait que c'est sûr qu'elle est allée manger là aussi. À 14h45, là, ça se corse, il y en a 3. La vision du journalisme dans les séries télévisées, les films, la littérature, elle s'en calissait. Journaliste versus relation de presse, une relation complexe, bof. La glorification des criminels, un faux ou vrai problème. D'après moi, il est allé faire une petite somme. Oui, d'après moi, c'est ça, il est allé se remettre du blush. Snoozer. 16h15, désinformation climatique. Bon, ça donne rien de lire les deux autres. Hein? OK, mais j'aime bien l'idée du jeu. Fait que là, on va laisser les gens se prononcer ici dans le chat. Ça nous prend une petite toune, quelque chose. J'ai-tu la toune? Je peux te la faire. Non, mais je pense j'ai... il me semble que je l'avais seté, qui était là. Non, je ne l'ai pas. Ouais, t'en sais tellement d'affaires. Le gars, il y a 4 Stream Deck back-à-back. Tout en daisy chain. Non, je pensais que j'avais le thème de... Non. Ben, je vais le faire à mi-temps d'abord. Ben, je peux t'en mettre, moi, si tu veux. Je peux te trouver ça très facile. Check-moi bien. Tu veux-tu que je le fasse? Ben oui, vas-y. OK, t'as un peu. Elevator. OK, donc on essaie de trouver qui était l'animateur. Ben, les panélistes, c'est pas obligatoire d'avoir juste une personne. On peut y aller jusqu'à 3. Fait que c'est pas important. Fait que le vendredi à 10h30, rédiger un article de journalisme scientifique qui était sur le panel. C'est Mariah Carey. Fait que, attends un petit peu. Rédiger un article là, de journalisme scientifique, ça, c'est super facile. Très, très, très facile. C'est Marc-Alain Lavoie. Je suis d'accord. Ouais. J'aurais peut-être dit Joe aussi, parce qu'avec son côté... C'est un astronome, hein? Joe, il est pas mal fort en astronomie. Oui, c'est vrai. Je sais pas. Ça ferait un beau duo, Joe. La Lune hologramme, là, c'est lui qui nous a appris ça, on ne le savait pas. Hein? Ouais. C'est un vaisseau spatial qui était caché derrière un hologramme de Lune. Le journalisme municipal à 13h. Très facile. Ben, c'est quoi son nom qui était de notre astronaute, là, celui qui avait un diplôme en astronaute? Là? Ah, Michel. Ah oui, formation d'astronaute. Non, mais dans le journalisme municipal, un astronaute. Non, mais c'est parce que lui s'était présenté aux élections à Saint-Sauveur aussi. Là.
Ouais, mais moi, j'en ai un autre. C'est Maître André Lafrance. Oui. Ben oui, il était conseiller à la colle en plus. Fait que connaît ça, Code Morin puis tout. Là. Ouais, c'est le meilleur. Ouais, c'est bien. Michel Leclerc, voilà. Ouais, Michel Leclerc. Comprendre les données et des enquêtes et études. Cossette Trudel. Non, moi, c'est... Avec ses images là, dans son web journal. Là. Ouais. Moi, j'arrête à comprendre les données, Stéphane Blais. Et ce gars n'est pas capable de lire le registre des entreprises du Québec. Ouais. Non, mais Juju, je pense qu'elle est à tous les ateliers, même quand il se passe en même temps. Elle est à toutes. Elle est à toutes. c'est sûr. Ouais. Même quand ça se passe en même temps, elle a son clone dans l'autre atelier, c'est pas grave. Mieux couvrir les enjeux des communautés culturelles en région. Moi, j'en ai un. C'est pas bien fin. Non, mais Patrick, tu sais, il a visité beaucoup de communautés. Donc, ça pourrait être de venir relater ses aussi, expériences. Parce que la culture, il est là-dedans. Mais moi, je pense à Yvan Pion, moi. Oh oui, j'aime ça. Bon c'est très bien, ça. Puis aussi, le doute du va t'acheter une vie au canitaire, là, au lac. Là. Tipit, là, Charles-André, Bolduc, Boivin. Charles-André, là. Ouais. Juste non, inquiète. Ben non, on l'a manqué en esti. Le journalisme municipal, c'est Maxime Ouipet. Le policier de Laval. Le policier de Charles-Olivier, c'est ça le nom. Charles-Olivier, voilà, bon point. Voilà. Hey, là, l'autre, c'est sûr que tout le monde... Le stage n'est pas assez grand. Il y a plus de monde sur le stage pour expliquer aux journalistes. Vertical? Oui. Moi aussi. C'est tout le monde. C'est Pierre Dion. Ouais, Pierre Dion, ouais. Celui qui prend une pause dans son vidéo verticale pour aller pisser, puis ça va, aller pisser un peu, mais tu l'entends pisser par-dessus sa musique, puis il revient. Avec, il y en a aussi qui ont la spécialisation dans ton char. ouais, mais ça, c'est un séminaire à part. Ouais, c'est non, puis s'il avait voulu avoir une chaudière. S'il avait voulu avoir une personnalité publique aussi pour les vidéos à verticale, il aurait pu demander à GLT. Guillaume Lemay-Vierge, j'aurais été parfait. Aussi, Labine, bon point. Dan Turgeon, take care, please. Ouais, Dan. Dan je le trouve trop violent, moi. Il serait arrivé là avec une mitraillette. Comment qu'elle s'appelait, là? Maudite gang! José Rivard. Maudite gang de cette année. Elle une des pionnières. Mais, pionnière, oui, mais plus là. C'est ça. Non, puis là, mais crime, faut pas oublier gars, c'est le jour du souvenir, Martin Callis. Faut pas oublier les conspires de première génération qui ont pavé la voie pour les conspires d'aujourd'hui qui, disons-le, ne sont pas à leur hauteur. Là. Quelle femme arrive à la hauteur de José Rivard qui fait des lives aussi passionnants? Personne. Je peux t'en nommer plein. Aline aussi, tu sais. Non, c'est le jour du souvenir. Précurseurs. Ouais, mais c'est peut-être le prix hommage. Le prix hommage. T'oublies vraiment Manon Coutu, t'oublies vraiment Isabelle Cathy, t'oublies vraiment Jacinthe Mélanger, t'oublies oui, c'est vrai, mais il crie pas comme José. Je trouve José. Oui, mais José était là avant tout ce beau monde-là. Elle était là avant la pandémie. C'est ça. Ouais, elle a un prix honorifique, les défricheurs. Là, compétence et fonctionnement de la Cour d'appel du Québec, on a toutes la même. Mais non, c'est Maillot, Maillot. Maillot. C'est vrai. Même que les deux, hein, je verrai les deux, là, présenté par Stéphane Blais, là, qui présente deux experts, Maillot et Glo-Glo. Tout le monde met Maillot, là. Oubliez ça, là. Stéphane Blais n'est jamais allé en Cour d'appel. Maillot, il y a une wing à son nom, Chris, à la Cour d'appel. C'est fou parce que entre Maillot et Gloriane Blais, il y en a juste une personne qui est vraiment une avocate, puis à qui qu'on pense pour les affaires de Mario. Ouais, puis rigueur, il y en a juste une. Glo-Glo. Il y a une personne qui était avocate. Non, oui, c'est ça. Mais tu sais qu'il y a une formation d'avocate. Là. Elle a quand même encore la formation, mais elle n'a plus de titre. Mais tu sais, tu réussis même pas à être la meilleure avocate de ta gang de conspires. Moi, j'aurais aimé ça, qu'ils se donne un gros défi pour l'importance du journalisme scientifique en 2023. Puis que ça soit Diaz Gis qui donne ça. Ça serait écœurant. Oui, ça serait écœurant. Ouais. Tout est faux! Tout est faux! Prends soin de soi, c'est crève-cœur. Oui, avec Mme Rinscu. Moi, je mettrais Mme Rinscu. Moi, j'aurais j'aurais bien aimé Inédite Tremblay qui donne une session de Agoy. Comment elle s'appelle? Jacinthe Mélanger. Oui. Mais tu sais, la blonde à Stoupig, là.
Elle aussi, c'est stuff, là. Non, elle, il aurait fallu qu'elle ait traité des big pharma. Ouais, c'est ça. C'est ça. Après ça, c'est quoi? Adapter ta rédaction de façon responsable. Ben, il n'y en a pas un qui sait c'est quoi. Non. Ben, Madame Bebel News. non, elle, ça serait une amélioration. Ah, ouais, c'est vrai. On veut pas ça. C'est quoi? La vision du journalisme dans les séries télé. Les films. Ah, ben, hey, c'est vrai, on callback, là. Ben oui, c'est Sylvain, Chris. C'est ça. C'est vraiment. J'aime donc bien ça, ce jeu. Pas d'autre option, là. La dernière... Alors, il n'y en a pas d'autres. C'était quoi, Sylvain Michaud? Voilà. Sylvain Michaud. Ouais. Faut faire un mime avec ça. C'est pas vrai. Sa co-star qui a déjà été connue. Oui. Des informations climatiques, les médias à l'heure des choix, ben là, c'est Samuel. Là. Oui. Lui, c'est pas lui le spécialiste. C'est pas lui le spécialiste, mais c'est l'organisateur en chef de ces cossins-là. S'il n'y en a pas un, il va chialer, en plus. Ouais, puis il fallait qu'on le plug quelque part, oui. Puis le burger, là, du berger. Santé mentale dans la société, moi, je vais m'abstenir. Ouais, un peu, là. Ah non, moi, je vois pas le. Moi, je vois juste des cobayes. Je vois pas quelqu'un qui peut en parler, mais c'est quelqu'un qui peut être comme regardé. C'est ça. Hey, OK, non, celui-là, on le donne. C'est la passe gratis au monde dans le chat. Allez-y, gâtez-vous. Ouais, c'est ça. Santé mentale dans la société, qui donne ça? Gâtez-vous. Après ça. On a du gros dommé, on a du Gloriane. Plan d'action, là, il y a un texte en dessous que j'ai oublié d'enlever, mais la loi, c'est 18. C'est 18. Pour moi, c'est Dan. Là. Avec de Goswell. Fais-les donc, c'est quoi ça? Dan Turbo? Avec de Goswell. Take care, please. Non, mais en fait, moi, je pense que la loi C-18, je le sais, c'est qui, moi? Il faut que ça soit Anana. À cause de comment est-ce qu'elle s'était fait ramasser dans les affaires l'année passée par Roadkill, là, comment il s'appelle, Dominique, là. Vous vous souvenez pas de ça? Dominique Jasmin. Dominique Jasmin qui est arrivé puis qui l'avait ramené. Tu vas te calmer, là. C'était magique. Elle rage quitté, elle a crissé son camp. C'est vrai que c'était. Oh, que tu le pauvre souvenir. Je viens de me rappeler, là. J'avais comme. Ça, on l'a-tu fait dans un deep steak, ça? Non, mais ça dure 13 heures, genre, oublie ça. Chris, j'étais chez les fouineux, puis on se baignait à journée. On a écouté ça le soir, puis on s'est endormi devant, là. Ben oui. Pas tout ce qu'il Rage Quit, au moins. L'autre, c'est quoi? Journaliste versus relation de presse, une relation. Alexa, Oui, Alexa, j'haïs pas ça. Oui, bien ça lui permettrait de reconnecter avec son univers. Journaliste versus relation de presse. Une relation complexe. Complexe. Jeune journaliste. Elle dit comme ça, elle parle comme ça. Jeune journaliste, je l'ai. Son caméraman. La jeune, là. Savoir. Ouais, il y a elle, ou sinon la jeune là, qui faisait des vidéos, là, on en parlait souvent dans les Macronspis, il y a 2 ans, là, elle venait d'avoir 18 ans. Dans le clip de Salut les Conspis, c'est nous les Conspis. Oui, puis ils sont tous dedans, Frank, ils sont tous dedans. Gézanne, c'est ça, Gézanne. Oui, exactement, merci. Oui. Gézanne, puis... c'est Jésus au féminin, hein, c'est malade. Puis à la caméra, c'est Monsieur Roy. Pour l'évaluation de la couverture journalistique en temps de guerre, puis toute l'équipe, ça, c'est sur net. Oui, expérience de Cuba, toute l'équipe. Il y avait 4 ans. Il a grandi dans une cellule terroriste. Un terrain hostile. Il est viré fou lui-même. Non, c'est parfait. Doit-on limiter la liberté d'expression? Ça, je donnerais ça à Juju. Stéphane Bureau. C'est bon, ça. La glorification des criminels, un faux ou un vrai problème? Ben, moi, je pense que je le sais à qui je donnerais ça. Je pense que je donnerais ça à Idriss Aberkane. Non, mais tu sais, je suis pas en train de sous-entendre qu'il y a une spécialisation d'un criminel, sauf que, tu sais, il s'est quand même fait enlever un doctorat, tu sais. Moi, j'aurais peut-être mis l'ancien avocat de la Fondation. Là, non, les criminels, c'est Steve l'artiste. Il va oui.
Merci. Tout le monde. Lui, il les connaît, puis il comprend. Ah oui, c'est lui le boss de la wing. Okay. La glorification des criminels. Gloriane. Alors, la glorification des criminels, c'est sûr, c'est Steve Lartier. Ouais. Il l'a lui-même dit qu'il Ben avait ouais. un traitement de faveur parce que c'était le héros des gars en prison qui s'est remonté. Ben oui, quand il est rentré, il l'attendait, il connaissait tout. Bon, ChatGPT, intelligence artificielle et journalisme. Un mélange explosif. Oh, ça, tu mets ça dans les mains à l'Indigo, puis on rit longtemps, là. Ben moi, je trouve qu'il y en a qui nous en manquent. Puis moi, explosif, puis tout ça, tu sais, avec les propos qu'il a tenus, ça ferait un crise de bon show avec Dan Turgeon. Ouais. Mais Joe, t'aurais pu le plugger n'importe où. Tu sais, c'est ça l'affaire. Oui, c'est un oui, spécialiste. Ça serait le meilleur dans toutes ces affaires-là. Ben ouais, ça serait c'est une meilleure ça. formation. C'est lui qui crie le plus fort! Hey, c'est vrai. Hey, attends, là. Ouais, on a oublié. Tu sais, Anana, on l'a plugué déjà. Dans ceux qu'on n'a pas placés, il y a Caroline Mayou, il y a Yann Rochdy, puis il y a Les Brochoux. Yann Rochdy, c'est trop de marde. Puis Giroux, il est juste trop incapable. Fait que je pense qu'on n'a pas eu le choix de les écarter. Caroline Mayou. Je suis désolé, mais monsieur, madame, vous êtes trop. Non. Caroline Même pour Mayou. ça. Caroline Mayou. Ah oui, ben je l'avais mis dans les patentes de pharma. Ben c'est ça, c'est parce qu'il n'y a pas l'information sur Big Pharma. C'est pour ça qu'il n'est pas là. André, on le plug nulle part. Nulle part. Il payera 650 C'est ça. pièces. Bavaria, Ouimet. Ben oui, mais là, écoutez, il n'y a pas. Regardez, les amis, il y a plus de conspi que de colloques. Fait que, sorry, là. Fallait qu'on fasse des choix. On le fera au colloque l'année prochaine. Oui, c'est vrai, pour ChatGPT, c'est Anal l'information. C'est la seule qui l'utilise. Ah oui, elle l'a avoué, quoi. Non, mais c'est clair que c'est ça. Là. Elle fait des. Tu penses? Moi, je pense que c'est bien plus DeepL qu'apprend pour traduire les cossins de Before It's News. Puis, peut-être. Ouais, ça se peut. La traduction en ligne, un colloque donné par Ananal. J'essaye de penser à des affaires. Il n'y a même pas d'Amaléga, Calice. C'est vrai. Non, mais il était. Ouais, mais Amaléga, ça serait comment crasher une conférence de presse. mais il est sorti dans Santé mentale tantôt, c'est juste de pas. Ah, bon. Ouais. Conférence de presse crashing avec François Amaléga. Ouais, mais il était pas le disponible. maniement du mégaphone. Il était pas disponible, il était en Louisiane parce que Barbada allait faire l'heure du compte en Louisiane. Ah, OK. Parce que c'est décidé. Est-ce que je peux-tu avoir cette image-là, s'il te plaît, mon beau Denis récipiendaire? Parce que ça va faire un crise de gros mime, ça, de cette semaine. Il va y avoir des belles photos, puis tout. Ça va être écœurant. J'espère que ça va circuler auprès des journalistes de la FPJQ. Bacon sur neige par Amaléga. Bacon sur neige. Son autobiographie, ça pourrait être ça. Ah, ça pourrait être le titre. Ben oui, ça serait beau. Ouais. Mais ça ferait une bonne toune aussi. Bacon sur neige. Bacon sur la neige. Ouais, non. Puis là, il y aurait Blue Jean sur la plage, Bacon sur la neige. Là, non. Je l'ai écouté vendredi. Non plus. Non, et classé, Chris. Ça serait une. Tu iras pas scraper. Ton ancien band. Tu iras pas scraper du vintage de même. C'est pas vrai. C'est pas parce que c'est kitsch que c'est risible. Non, au contraire. Écoute, je les respecte, c'est ton ancien band, après tout. L'autobiographie de Amaléga va s'intituler Au secours. À l'aide. On m'agresse. On m'agresse. Coupe la musique d'ascenseur, Martin, s'il te plaît. Tiens, gars. Bacon sur la neige. Il fait des beaux anges. Oui. Brutaliser. T'es prêt à brutaliser ton cul en restant couché dans la neige, niaiseux. On va me brutaliser. Il touche même pas, il dit. Il est couché à terre, il fait le bacon. Puis le policier, il est juste là, puis il dit lève-toi donc, je suis brutalisé. Ah, c'est donc bien de l'or en bas. Vous me brutalisez, il touche même pas, il parle doucement. Lève-toi. Ça me tente pas de forcer. Pour vrai, là. Quand je regarde des vidéos sur YouTube où tu sais des arrestations tout croche de policiers qui plantent de la drogue dans les chars. Suburban. Ils sont épouvantables. Mais câlisse que. Tu sais,
beaucoup de policiers aux États-Unis qui sont vraiment des tyrans, là. Mais ici, là, pour vrai, nos sont tellement policiers sont bons, là. Je veux dire, ils sont patients. Ils utilisent très rarement la force, même quand tu dis « Caliste, là, me semble là, c'est le temps, là. » Non, ils laissent faire. Ils laissent un peu trop faire à Ottawa, des fois, là, mais crime que nos policiers sont patients et pacifiques. Pour vrai, là, comparé à d'autres places, là, on peut se féliciter de ça, au moins. Là. Ou les féliciter. Puis là, je sais pas si Mel Goyer, elle a vendu sa vulve gonflable. Parce que j'ai eu un flash hier. Ça doit être possible d'aménager ça en tente, ça. Elle pourrait aller s'installer. Non, mais elle cherchait une place pour rester, là, que tu peux fumer, tu peux amener ton chat, que tu sais, il y avait plein de conditions là, pour que tu aies l'honneur de l'accueillir chez toi. Elle a parlé du budget qu'elle avait, puis tout le kit. Chris, pogne ta vulve gonflable, emmène ça à Castleman, puis t'installes là, tu ne coûteras pas une scène. Ils sont rendus avec une douche unisexe, écoute, un soundboot pour enregistrer. Ouais. Mieux ça, prends le rame, là, puis passe par la voie des eaux, là, par la mer, là, puis vulve your way. Qu'est-ce que tu veux? You can vulve your Je l'avoue, traverser un lac, ben, tu sais, comme moyen de transport. Avec une vulve flottante. Oui, c'est vraiment... C'est tellement drôle, il y a une vidéo... que les Castlemaniens et Castlemaniennes sont super contents de montrer parce que le dude, il monte... En fait, c'est le dude, j'oublie son nom, mais c'est une ancienne porn star. Là. Il monte la douche. Puis, tu sais, c'est clairement établi que c'est tout le monde qui prend sa douche à la même place. Eux autres sont là pour les enfants. Puis les enfants, les adultes, les hommes, les femmes vont tous prendre leur douche à la même place. Ça, c'est correct parce que c'est à Castleman, c'est pour la partie. C'est une douche non genrée. Ils vont pas en même temps. C'est ça, tu sais. Mais d'une école, par exemple, tu sais, qu'il y ait des toilettes unisexes, ça, c'est épouvantable. Non, mais si c'est à Castleman, c'est correct. Les litières, là, moi, je trouve que ça arrête. Bon, ouais, puis là, les enfants qui veulent amener leur litière en classe, là, s'il vous plaît, là, hein, on peut-tu régler ça, là, pas une fois pour fucking tout, là? Genre, on est écœurés là-dessus. C'est tellement drôle, tu sais. Je vais prendre... Celui qui a inventé ça, c'est dénoncé lui-même d'avoir inventé ça, ça fait le tour de la complosphère américaine et canadienne. Là. Je veux prendre 2 minutes pour remercier les gens de la Touski Nation qui sont sur patreon.com/TouskiTV, là, ceux qui font partie de cette plateforme-là, parce qu'on a fait... merci beaucoup à tous ceux et celles. Le sondage est terminé. On a tenu un sondage toute la semaine, justement pour sonder les gens. Avez-vous des idées, des concepts de show? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Tout ça. Fait que je voulais juste prendre 2 petites secondes pour remercier publiquement ces gens-là. Ça a été super cool. Tu sais, c'est le genre d'affaires que tu sais, personne ne fait assez souvent. Et je parle pas de tout le monde, là, je parle de nous autres aussi. Là. Nous autres, c'est un processus qu'on doit s'améliorer. Fait que merci à ceux qui ont répondu. S'il y en a qui n'ont pas encore répondu, on va compiler les résultats comme officiellement puis considérer ça fini là, demain midi. Fait que vous avez encore le temps, là, mais après ça, là, ça va être final bon ton, puis on s'en parlera par d'autres moyens. Mais je voulais prendre 2 petites secondes pour dire un gros merci à tout le monde. Moi, je vous le dis tout de suite aussi parce que j'ai des gens qui ont été bien fins avec moi. J'ai vu plusieurs membres de la Touski Nation en fin de semaine. Vous êtes super fins. Merci. Frank fait une super bonne job. Merci à lui pour l'Express cette semaine. C'est sûr, j'aurai absolument pas le temps. C'est une semaine... J'ai tout le temps des semaines de fou, mais la prochaine est pas mal cinglée. Là. Fait que malheureusement, je ne pourrai être des vôtres. Par contre, dans la période plus on va s'approcher de la période des fêtes puis tout ça, puis ça va se calmer un petit peu. Là. Fait qu'on va pouvoir commencer à faire des tweets parce que moi, je m'ennuie de faire ça. Il n'y a rien qui remplace ça, hein, jeudi. C'est juste moi qui chiale tout seul. Pareil que je fais bien ça, mais tu sais, c'est ça. Il faut être assez chialeux pour être capable de chialer tout seul. Ouais. Puis là, l'autre affaire, Bourbon, as-tu closé que dans l'œil affamé cette semaine, on va faire ça ensemble? Là? Yes. OK. On peut-tu divulgacher un peu? Qu'est-ce qu'on va faire? Oui, on a déjà parlé même la semaine passée. Bon. Fait que... Ah, mais là, t'as pas fait du temps. OK. Parce que ce qu'on va faire, ça avait été quand même... moi, je trouve ça super drôle, super le fun aussi, puis ça me donne quasiment comme une semaine de congé d'affiche des Mercredi, mais on va la faire ensemble, moi puis Bourbon, devant tout le monde. Là. En live, OK, c'est cool. Ouais, ben ça va être la 3e, je pense, qu'on fait. Fait que, tu sais, moi, les instructions que j'ai, c'est super simple. Un thème, qui est dedans? Bye.
Après, c'est carte blanche, fais qu'est-ce que tu veux, puis tout. Fait que là, je sais déjà quel va être le thème. Fait qu'il va falloir que vous soyez là, bien sûr, pendant l'œil affamé mardi. Mon TikTok, ça va bien. C'est Joël, merci. C'était bien fin de demander. J'ai enfin atteint les 1000... Followers. Mets-toi feature. Mets-toi feature. Oh, Bob Ross. Puis là, je suis prêt pour faire des happy little accidents. Fait que, oui, fait que c'est ça. Fait qu'on va faire ça. On va avoir un hostifi de gros deep steak mercredi. Je sais déjà ce dont je veux parler, puis ce qu'on va faire dans le Maillet TV de vendredi prochain. Et j'ai bien hâte. J'espère que ça va marcher. Je mémoire l'époque où il y a eu des cheveux. Ouais, ça fait du bien. Je tripe au bout. Après te faire un massage capillaire. Ouais, Il y a un fil qui sort de ta perruque. Es-tu électrique? Es-tu amasse ton cuir chevelu? Ouais, allume les LED. Là. Elle est auto-frisante. Fait que ça va être pas mal ça, les amis. Merci encore de ce très beau gros dimanche. Super intéressant aussi si vous suivez sur la Terre des Hommes l'épisode 272, la loi des Indiens avec Médéric Sioui. C'était super intéressant. Si vous n'avez pas vu ça, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube sur la Terre des Hommes. Vous allez le trouver bien facilement. Sinon sur Facebook, là, vous le savez. Fait que allez leur donner un petit follow si ça vous adonne, parce qu'il a fallu qu'ils recréent toute leur page, leur compte YouTube, eux autres. Il y avait comme plus que 1000 personnes qui les suivaient, puis là, tu sais, genre, il y en a 83 parce qu'ils ont recommencé, là, évidemment. Là, c'est pas parce que c'est plus bon, là, au contraire, c'est vraiment super intéressant. LSDTTDH. Quand tu écris l'acronyme, puis tu le trouves. SLTDH. Puis pour vous prouver à quel point c'était... Pour vous montrer à quel point c'était bon, même Kaléo Dagan a appris des choses dans cet épisode-là. Ouais, écoute, puis on parle pas de tank là, ici. Là. C'est quand même quelque chose. Non, mais pour vrai, moi, je suis super content de cette association-là. C'est vraiment cool. Puis celui-là, particulièrement, parce que, tu sais, on en parle souvent là, de toute la réalité autochtone, puis la loi des Indiens, puis tout le kit. Mais, tu sais, là, c'est vraiment décortiqué pendant 90 minutes, là, vraiment comme un bon drill down de tout ça. Bourbon, toi, tu t'en reviens-tu faire des niaiseries, j'imagine? Hein? Exactement. Voilà. Tu vas peut-être faire des orphelins de tout ce monde-là. Là. J'ai des belles choses en plus. Des orphelins. Ah, ouais, hein? Oui, parce que là, en plus de ça, on a envoyé plein de patentes, dont un Merci, femme heureuse, merci beaucoup. Hier, on a écouté la première partie de Fake Up, qui est un dude qui débunk... Hold Up, puis on va écouter la deuxième ce soir. Puis au travers de ça, on m'a envoyé... Qu'est-ce que j'aime cet être magnifique parce qu'il y a beaucoup trop de talent. Tiens, je vais vous en faire jouer un petit bout juste pour le plaisir, puis après ça, on va closer à la patente. 6 heures. Regarde, on va dire nos babayes. Touriste, mais pas un nez. Attends, gars, vas-y. Non, juste une petite minute. Parce que j'aime cet être d'amour. Des crottables touristes qui se croient tout permis. Non, moi, j'observe silencieusement, sans dire un mot, sans poser de questions. Je suis même gêné quand mon ombre apparaît sur les vieilles pierres d'un socle. À chacune de mes visites, je dois aller voir le chien d'or qui orne l'édifice Louis-Stéphane Saint-Laurent. Je suis fasciné par le bas-relief. C'est un génie. Un chien qui ronge l'os en attendant le bon moment de mordre celui qui l'a mordu. Je m'identifie beaucoup à ce chien-là, à son désir de vengeance. Et tout ce qui est en or mérite qu'on s'y attarde longuement. Il y en a deux. Il est vraiment bon. Il y en a deux nouveaux, Kevin. C'est un génie. C'est vraiment super solide. Fait que ça va être ça votre gros dimanche, les amis. Ça va être ça votre soirée dominicale. Puis évidemment, on se retrouve la semaine prochaine. Venez, soyez là pour l'Express demain midi. Puis évidemment, si vous voulez, je le répète, je vais être fatigant. Si vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe sur Touski TV, allez nous suivre sur les médias sociaux, que ce soit Threads, que ce soit X, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram. On vous dit tout le temps que c'est qu'on fait. Oui, mais si vous voulez savoir s'il va y avoir un co-animateur et qui ça sera demain, faut être on ne le sait pas! Soyez là à midi. Même moi, je ne le sais pas. All right. Salut tout le monde. Salut, là. Bonne soirée. Bye-bye.
Wiki TV sur Twitch.